Un abonné, deux abonnés viennent prendre le contrôle des ondes de Canal original et drôle. T'es abonné, si t'es abonné, viens prendre la parole. Canal Plus, c'est l'émission des abonnés. Hey, hey, hey. Bienvenue au film fait à la Maison de l'Espace de création qui vous est consacré sur votre chaîne préférée. Vous avez fait des films pendant vos vacances, tranquillement. Vous nous les avez envoyés afin qu'on les programme dans notre émission. Eh ben c'est gentil. Les films faits à la maison. Les films faits à la maison. Ici, vous l'avez compris, pas de dogme, pas d'a priori, juste la liberté de création à l'état pur. Et croyez-moi, pour être libre, ça, vous l'avez été. Ah oui. Les films faits à la maison. Les films faits à la maison. Les films faits à la maison. De Grenoble nous a été expédié un bon petit film noir orchestré par Xavier Derry, ce vidéaste du dimanche, pour qui faire un film à la maison, c'est comme sauter en parachute, sans parachute. Allô? Tout se peut passer, le collier chargé. Ok. Bon, ils nous attendent. Non. Les cagoules. J'ai pas d'argent. Un cintre, 20 cassettes, 33 décors, 150 personnes. C'est notre blockbuster de la semaine. Orchestré par Aurélien Prévost et Sylvain Baudet, deux amis d'enfance, mais aussi deux étudiants en cinéma à Jussieu qui ont réalisé Le Cintre, une comédie dada sorte d'hommage à la 4e dimension. Les gars, on est sur Canal+. Non. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah mais regardez là! Ah mais oui, c'est pour présenter le film, Le Cintre. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on dise? Je sais pas. Bonjour, on est les gars, on est les gars qui n'ont pas de nom, on est les gars en forme, ça notre nom. Non, les gars propres sur eux. Un truc plus accrocheur, les gars en forêt? Non, les gars en vélo. Oh, les gars qui arrosent. Ouais. Les gars qui essayent de se pousser. Ah non, les gars qui se poussent. Ouais. Les gars qui vont aux putes. Super. Bon, les gars qui vont pas aux putes. Ou les gars qui se réveillent à la boulangerie. Un poil plus simple peut-être serait... Les gars en pull. Ah, les gars en t-shirt.
Les gars en t-shirt, ouais. Les gars en t-shirt vous présentent le cintre. Bonjour. Salut. Oula, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Bon appétit. Merci. Bon, ok, je me télétransporte, très bien. J'ai pas que ça à foutre. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais je devrais être au boulot là, c'est pas possible. Hey! Mais qu'est-ce que je fais là? Voilà, je vais encore me faire virer. Heure du décès, 12h42. Mais c'est quand je cligne des yeux. Mais oui. Mais c'est ça, mais c'est incroyable. Mais je peux faire tout ce que je veux, je risque rien. Attends, t'emballe pas, calme-toi. Regarde un peu comment ça marche. Elle résistera. Voilà. Ok, c'est bien ça. Et ben, je vais me faire plaisir. Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Oui, si, moi. Je risque rien. Hey! Vous savez, nous ne connaissons toujours pas avec exactitude l'identité de l'assassin de Kennedy. C'est moi qui ai tué Kennedy! Non, le combat. C'est moi qui ai tué Kennedy. Thierry? Thierry! Tiens, salut Lionel. Ça va? Ouais, ça va et toi? Qu'est-ce que tu deviens? Bah, j'attends le bus. J'ai le boulot, c'est juste là, j'avais pas vu. Je suis à la bourre, il faut absolument que j'y aille moi. Donc tu m'excuses, je te rappelle. Pas Hein. de problème, pas de Allez, problème. ciao. On s'appelle, ciao. Bon, je me télétransporte quand je cligne des yeux. Ok. Et si je garde les yeux fermés, je suis où? Monsieur? Ouais. On est où exactement là? Bah écoute, comme tu vois, j'ai les yeux fermés, donc je sais pas. Mais moi aussi j'ai les yeux fermés. Non. Tu te télétransportes quand tu clignes des yeux? Mais oui. Mais moi aussi! C'est marrant ça. Mais non, pas du tout, parce qu'en fait là, moi faut absolument que je retourne au travail. Tu pourrais peut-être m'aider à trouver une solution? Ok, d'accord. Donne-moi la main et ouvre les yeux. Bon, attends, qu'est-ce que tu faisais juste avant que tout ça n'arrive? Bah rien de spécial, moi je venais d'arriver au boulot, je vois pas quoi. Qu'est-ce que tu faisais toi? Bah rien, je sais pas, moi j'ai essayé mon costume de martien, j'avais pas encore mis mon pantalon, j'avais mis mon t-shirt, je venais de mettre le maquillage, mon cintre. Mais c'est ça! C'est le cintre! Donnez-moi vos cintres. Ne parlez à personne de ce qui vient de vous arriver. Nous vous surveillons. Évitez désormais tout contact avec les cintres, pliez vos vêtements. Gardez tout ça pour vous et reprenez votre vie normale.
Saviez-vous, chers concitoyens, que les caméras de surveillance poussent comme des champignons en comptant celles du pharmacien, du bureau de poste, de la banque, du bus, de la gare de RER? Il y a plus de 30 000 caméras actives dans la région parisienne. Et encore, ce ne sont que les caméras officielles. Car, selon les mêmes experts, sur 1 million de caméras actives dans toute la France, les 3/4 sont clandestines et sans papier. Mais au diable les statistiques, comme le montre le prochain film de Benoît Joly, cet ingénieur en génie civil qui a le sens du civisme. Il y en aura bientôt une par tête de pipe. Ayez confiance. Je respecte l'ensemble des valeurs qui font que nous vivons ensemble, donc c'est quand même un point très important qui m'a décidé à adhérer à ce programme d'échantillon test du système Delator. Je viens de recevoir de la part du ministère de l'Intérieur mon colis. Alors dans mon colis il y a un casque qui est censé devenir le support du système d'autovidéosurveillance, et puis il y a la nouvelle caméra intégrée, et le casque c'est un casque qui se pose sur la tête comme ceci. Voilà, donc vous voyez le côté intéressant. Bien sûr, on peut choisir la couleur du casque. Le casque a deux destinations. La première, c'est la sécurité, bien sûr. La deuxième, c'est de pouvoir supporter la caméra qui est ici, qui sera mon système d'auto-vidéosurveillance. Quand la caméra est en route, elle est en communication directement avec les bornes Wi-Fi du ministère de l'Intérieur qui sont situées un peu partout en ville. Selon les consignes du CSA, bien sûr, j'ai droit à 8 heures d'arrêt pour dormir, parce que tout intéressant que soit l'ergonomie du système, c'est assez difficile pour dormir. Je peux aussi connecter ma caméra sur mon ordinateur. Je me connecte au site du ministère de l'Intérieur par internet. Je m'identifie, je vais sur la rubrique Delator, et puis je peux comme ça visionner toute ma journée et récupérer les éléments qui sont intéressants pour le ministère de l'Intérieur, les événements sur lesquels il y a eu fraude manifeste ou bien délit tout simplement. Dans le cas d'un délit qui m'arriverait de façon inopportune, je suis à même de récupérer la SEC partout avec moi. Je suis à même d'être obligé de respecter le code de la route en toutes circonstances. Donc une avancée énorme pour le civisme dans notre société qui en a bien besoin. Si ce type d'expérience vous branche, rendez-vous jusqu'au 20 octobre au Forum des Images pour un festival de films et de documentaires sur le thème. Souriez, vous êtes tous observés. À l'heure où Georges Romero sort le 4e volet de ses histoires de zombies, David Mourier se lance lui aussi dans l'aventure de mecs sans cervelle, assoiffés de sang, les bras ballants. David Mourier, c'est le boss d'une case en moins, des gens pour qui faire un film, c'est comme enfiler une chaussette. David Mourier, en plus de faire ses films à la maison, s'intéresse de très près à l'activité amateur de faiseurs de films. Alors, il est allé rencontrer pour nous Alex Pilote, le spécialiste du manga à la maison. Salut, c'est Davy et cette semaine on est à Paris. Ceux qui ont répondu Ardèche, ils peuvent éteindre leur télé. Paris, les petites femmes de Paris. Paris, la Tour Eiffel, construite par Gustave Eiffel, un Français. Paris, la Seine, Paris, l'Arc de Triomphe. Eh ben,
On est peu de choses, hein. Cette semaine, tu peux être content parce qu'on parle des films amateurs inspirés des dessins animés. Les mecs qui ont adoré Les Chevaliers du Zodiac, Candy, Cosmo Cats, Goldorak, Capitaine Flamme, Goldorak j'ai déjà dit. Tous ces mecs-là, ils se déguisent dans leur personnage de dessin animé préféré et ils font des films où ils se tapent dessus. Depuis 1994, il existe ce mouvement. Ça a débuté grâce au Beatoman et le réalisateur, c'est Alex Pilote. Bonjour Alex. Salut Davy, comment ça va? Ça allait bien et puis là tu m'as tapé. Je te propose une interview, jeu de baston. Alex, comment t'as eu l'idée des Beatoman? Un jour avec les copains on s'ennuie, on sait pas quoi faire, on joue au bioman, on se donne un coup de poing, un coup de pied pour de faux, et tac, moi je filme, j'étais avec mon caméscope, je fais un petit montage où j'ajoute des bruitages, de la musique. Au début évidemment on pensait faire ça entre potes, on a eu l'occasion de le passer à un festival spécialisé manga et dessin animé. On pouvait comme ça le montrer à des gens et qu'ils appréciaient quoi. C'est un truc très codé qui parle beaucoup aux fans d'animation. Toutes les références qu'on faisait... tous les détails et tout correspondaient à leur culture. Direct, ça a marché, on était en phase avec eux. Qu'est-ce que c'est Beatoman? C'est des hommes sexes? Non, ce n'est pas des hommes sexes. C'est des super-héros niçois qui en fait ont une identité secrète et ils peuvent se transformer en personnages de jeux vidéo ou en personnages de dessins animés. Et quand ils se transforment, ils ont les pouvoirs de ce personnage en fait. À l'époque, moi j'utilisais mon magnétoscope et j'enregistrais les plans un par un sur mon magnétoscope. Tu dois compter, enregistre, 3, 2, 1, play, et c'est montage à l'arrache quoi. Ensuite, est venu l'ordinateur, donc ça a changé beaucoup de choses. En France aussi, hein, beaucoup de choses. C'est clair. Ça, Minitel, on l'a vite oublié. Hein. Pour la prochaine question, tu me laisses gagner. Ok, mais je gagne d'abord un peu, puis à la fin, je te laisse. Tu sais, les gens qui se vantent comme ça, c'est pas bien, quoi. Et donc, après Beatoman... Quand j'arrive à Paris, je rencontre encore d'autres personnes, toujours aussi fondues d'animation et de jeux vidéo. On a eu envie de faire un bioman à la française, quoi. C'est quand même incroyable. C'est toujours au Japon que tous les monstres arrivent. Qu'est-ce qui se passerait si un jour, les extraterrestres attaquaient Paris, quoi? Il faudrait qu'on ait des super-héros français, Crête Fromage, Yellow Baguette et Blue Accordéon. D'accord, avec toute la culture, les héros du la terroir, belle culture française. Qui nous sauvent des extraterrestres. Pour France Live, t'as les possibilités techniques, mais t'as aussi sur le tournage, tu as des costumes, des décors, des monstres. Tu passes à la vitesse supérieure. On se dirait dans Turbo là, tu trouves pas? Tu passes un peu à la vitesse supérieure avec France Live. Alors c'est toute proportion gardée, hein. Parfois je reçois des mails. Ah oui. Actuellement on tourne le 5e épisode, ça nous prend beaucoup de temps. On travaille seulement pendant notre temps libre. Nous c'est quand on est libre et quand tout le monde est libre en même temps. Qu'est-ce qu'on tape dans Google pour trouver tes films? Pour trouver mes films, tu tapes le nom des films, donc France 5 ou Beatoman, et tu tapes tu cliques J'ai de la chance. Et tu pourrais me laisser gagner? Non, là c'est pas ça. Alors, laisser gagner, c'est quand l'autre il te tape et c'est toi qui meurs. Fanny Franzen est assistante de réalisation. Grâce à la technologie numérique, elle n'est plus assistante de qui que ce soit, elle fait tout, toute seule. Enfin, presque. Elle a quand même besoin de sa copine Stéphanie pour faire le sketch suivant. Ces ricains, ils ont le sens du rythme. C'est la transe totale. Ça déchire, la musique, c'est énorme. Putain, y'a un beau mec. Où ça? Mais là. Vas-y, souris, quoi. Oh, mais la fille qui est à côté, c'est pas celle à main, non? Non. Elle lui colle un peu quand même. Toi, putain, regarde, souris, fais genre, je l'ai pas vu. Putain, regarde. Il regarde là. Vas-y, attends, on se parle. Il regarde là. On se parle. On se parle. Il regarde là, regarde. Ouais. Oh putain. T'as un ticket là. Ouh là là. Vas-y, normal. Normal. Non, pas la bouche pincée là. Respire. Ça va aller. Ça va là? Ouais, regarde-moi un peu plus, parce que là on voit que, tu vois, Il regarde toujours là? Non, il s'est barré là. Il est parti au bas.
Moi j'avais prévu de chasser ce soir, mais enfin le gibier, c'est limité. Quoi. Là, je pense qu'on doit vraiment avoir l'air de deux poufiasses sur le banc parce que y a pas un mec qui vient s'asseoir, quoi. Ouais, bah, je pense qu'ils doivent croire qu'on est lesbiennes. Hein. Franchement, venir à Ibiza pour rester toutes les deux assises sur un banc, franchement, on n'est pas fortes. Hein. Moi, je trouve que là, faudrait quand même bien retourner à Paris. Ouais, à Paris, on a nos adresses. Julien Villemenot est un fondu d'arts martiaux et de vidéos. À 16 ans, il a tout plaqué pour faire ce qu'il aime le plus, des films et des galipettes. À 24 ans, ce qu'il souhaite, c'est être régleur de cascade ou mieux, réalisateur. Ben, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Salut, vous regardez les films faits à la maison. Je m'appelle Julien et je suis là pour vous parler de mon film. Donc plutôt que de faire des longs discours, tout de suite, un exemple. Cette cabine téléphonique. Certaines personnes verraient une simple cabine téléphonique, mais pour nous, c'est plutôt le décor idéal pour une scène d'action. Allô, Canal+. Le film, c'est maintenant. Les trash-vanneurs connaissent bien le chômage, cette gangrène absolue de notre société contemporaine qui fait tout pour l'enrayer. Mais sans chômage, Goyoman et Putride ne feraient pas de film. Et vous ne pourriez pas découvrir les blagues acerbes de ces deux farceurs. Licencié par Nutella! Mais bon, j'en fais pas une tartine! Licencié par Smirnov quand ils m'ont dit on va s'occuper de votre cas. Licencié par Kleenex! De toute façon, il m'avait dans le nez! Licencié par Ikea? Ouais mais bon, c'était ça ou la mise au placard? Licencié par Nana? Eh ben je m'en tamponne! Casser la gueule à Jésus? C'est Nazareth! Livens, c'est un publicitaire parisien roi de la micro-blague. Vite, un Livens.
Cette émission touche à sa fin. Et tant que Canal Plus nous donnera pas des émissions, nous viendrons pirater n'importe quelle émission à n'importe quel moment de la semaine et n'importe du mois. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, sachez que vous pouvez aussi faire des films et nous les envoyer à notre chère boîte postale. On a déjà des films de vous, là, mais pas de vous, là. Alors participez à cette matrice créative super excitante. Moi, je vous retrouve dans 15 jours pile et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses, bonnes choses, bonnes choses. Nous donnons la parole aux abonnés. Tu n'es pas un numéro, tu n'es pas un numéro.